Alors dans cette vidéo, point très important, la conscience. Donc qu'est-ce que j'appelle par la conscience? Il va falloir que vous soyez présent dans ce que vous faites. Pour qu'un apprentissage moteur se fasse efficacement, donc que le cerveau décide d'enregistrer vraiment une séquence et puis que ça devienne automatique, plus je vais activer fortement, plus ça va se faire vite. L'exemple typique, c'est je me suis brûlé sur une plaque quand j'étais gamin, j'ai pas mis 50 fois pour apprendre que les plaques de cuisson c'est très chaud et que ça fait mal et qu'il ne faut pas y mettre les mains. En une ou deux fois, c'est appris. Donc le programme, il y a une intensité d'activation qui fait que ça va très vite. Nous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas apprendre les tables de multiplication en regardant les Marseillais à la télé. Il faut que vous soyez concentré sur ce que vous faites. Et dans le sport, c'est pareil, il y a une tendance. Alors, bien sûr, si le but c'est juste de travailler le cardio, par exemple, je fais du vélo, mon but c'est pas d'apprendre au niveau moteur quelque chose en particulier, je fais du vélo d'appartement, je me colle une série devant la télé, devant le nez, ça passe, parce que le but c'est de travailler le cardio, faire bouger un petit peu. Là, nous, le but c'est l'apprentissage moteur. Donc je peux pas me permettre de faire ça devant la télé, il faut que je sois présent. Quand je demande 20 à 30 minutes par jour, je demande 20 à 30 minutes de cerveau. D'accord? Donc ça, il faut vraiment, plus que, même si vous faites que 30 secondes, mais très présent, c'est mieux que 10 minutes où vous rêvassez et que vous faites n'importe quoi d'autre à côté, puisque vous n'aurez pas l'intensité d'activation qui est recherchée. Donc soyez vraiment concentré sur ce que vous faites, essayez de ressentir un maximum de choses. Les exercices sont généralement prévus pour être voilà, de sorte que ça soit le cas. Mais on a toujours moyen de tricher, se coller une émission devant la tête, et voilà. Si on met de la musique, si vous êtes du genre comme moi à pas pouvoir vous entraîner sans musique, à bouger sans musique, mettez de la musique, ça n'empêche pas, mais restez concentré sur ce que vous faites. C'est-à-dire prenez pas une musique qui vous fait partir, qui vous fait penser à autre chose, ou qui vous fait chanter par exemple. Si vous êtes en train de chanter, vous n'êtes pas dans ce que vous faites. La musique, elle doit être là pour accentuer votre concentration dans ce que vous faites. Si elle vous sort de l'exercice, là c'est peut-être pas la bonne musique. Donc c'est une musique qui doit augmenter légèrement le bruit à l'intérieur de votre cerveau pour vous aider à vous concentrer et non pas l'effet inverse. Voilà. Si je reprends l'apprentissage quand on était à l'école, l'étape de multiplication, chez certaines personnes comme moi typiquement, un petit fond musical ça m'aide à me concentrer. Si je mets Pump It Up à la maison, que je mets le volume trop fort et que je mets une musique que j'adore trop et qui me fait danser, et là, je vais pas pouvoir apprendre mes tables de multiplication, je suis parti. Donc il faut un juste milieu. Voilà, donc très important, la concentration, on reste focus sur ce qu'on est en train de faire, on part pas à 10 000 endroits en même temps, et c'est là. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.